Bonjour, bonjour mes amis. Un tirage pour octobre pour les scorpions. On nous parle de réussite dans votre foyer. Là, c'est une réussite pour vous et pour les personnes qui sont tout auprès de vous. Donc, famille, amis. On parle d'un accord. Vous allez avoir probablement un accord dans le travail. Un nouvel accord suite à une rupture, hein. Donc, peut-être pour ceux qui cherchent du travail, vous allez en retrouver. Ou si ça s'est mal passé dans un travail et que vous en êtes parti, vous comptez en partir. En tout cas, il y a un nouveau contrat, une signature, un accord, soit un accord pour une rupture et enfin partir, ou soit un accord pour un nouveau travail. On parle de décision. Ce mois-ci, c'est un mois de décision au sujet du travail parce que vous voulez que ce travail y aller avec un épanouissement, avec un bien-être. Vous ne voulez plus y aller contraint, forcé et surtout pas à reculons. Ce nouvel accord que vous allez avoir suite à une rupture, donc il y en a qui ont quitté un travail, qui vont le quitter, où il va y avoir une rupture conventionnelle, on voit qu'il va y avoir des discussions, hein. Donc vous allez réussir à trouver un accord pour pouvoir en partir, probablement. De toute façon, vous avez des personnes qui sont quand même loyales auprès de vous. Si vous vous sentez pas bien, si vous voyez que ça tourne un petit peu au vinaigre, parce qu'il y aura quand même des disputes. D'accord? On va rajouter quelques cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Alors là, ce mois-ci, c'est un mois d'accord pour un accord pour surmonter les obstacles, pour régler les problèmes, pour avancer. Cet accord ne va pas se faire dans la discrétion, hein, tout le monde va être au courant. Pourquoi faire discrétion quand on peut faire en faisant du bruit? Donc, vous allez trouver un accord, d'accord, par rapport à tout ce qui est difficile. On parle pour beaucoup de personnes pour du travail. Et si ce n'est pas pour du travail, ça sera par rapport à une dispute. Mais pour beaucoup, on parle du travail ce mois-ci. On nous dit que ce mois-ci va être un mois de décision pour aller vers des solutions, vers des choses pour apaiser les choses. Ce qui ne vous va pas ce mois-ci, vous allez essayer de trouver des solutions, trouver des accords, avoir des discussions, créer des documents ou vous renseigner sur des documents officieux pour pouvoir vous sortir sur ce qui ne va pas. Et on vous dit que vous en avez la force, la capacité, n'en doutez pas. Voilà. En ce qui concerne les finances, pour beaucoup, ça viendra du travail, mais pas que. Mais pas que. Ça peut être les finances par rapport à autre que le travail. On dit qu'il n'y a pas de souci. Vous allez vous sentir un petit peu isolé. C'est-à-dire que pour le financier, vous avez une idée. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous aimeriez monter une solution. Et là, vous allez devoir vous isoler un petit peu ou alors vous allez faire appel, pour certains, vous allez faire une demande d'emprunt. D'accord? Il est possible que vous fassiez une demande d'aide financière pour stabiliser un problème financier actuellement. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous enlever tous ces doutes et ces incertitudes ce mois-ci. Et donc, les incertitudes, vous allez pouvoir les apaiser ce mois-ci parce que vous allez vous sentir aimé. Alors vous pouvez vous donner de l'amour en disant bon, il n'y a pas, je vais m'en sortir. Donc ça peut être votre leadership qui va se métamorphoser en disant bon, on va aller trouver les solutions qu'on voyait, peut-être demander de l'argent, peut-être changer de travail, peut-être quitter un travail qui ne va pas parce que là il faut adapter à chacun. Mais quoi qu'il en soit, sur ce qui vous pèse, ce qui vous avez envie d'être bien dans votre peau, vous avez envie de faire les choses avec amour, avec passion, d'accord? Et donc là, ce qui vous coupe un petit peu ce bien-être, vous allez trouver des idées pour prendre les choses
le moins mal possible, ou en tout cas trouver des idées pour en sortir quand ça le sera. Mais si vous ne pouvez pas sortir de certaines choses qui vous coupent un peu votre émotionnel dans le positif, si vous n'arrivez pas à sortir de ces choses qui vous bloquent, qui vous éteignent un petit peu actuellement, vous allez trouver une solution psychologique. Vous allez trouver dans l'émotionnel momentanément en attendant de trouver des solutions et en attendant que les choses rentrent dans l'ordre ou trouver mieux. D'accord? Même si vous ne pouvez pas le faire de suite. Vous allez avoir des discussions quand même, peut-être quelques mots, mots au sujet de personnes qui ne se comportent pas très 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 bien. Et ces discussions, ça sera une belle opportunité pour vous parce que vous avez peut-être besoin de dire clairement, là ce que tu as fait, ce que tu as dit ou ton attitude ne va pas. Vous allez le dire. Et c'est peut-être pour ça qu'après, vous allez vous sentir un petit peu mieux, plutôt que de vous taire, avoir ce sentiment de vous écraser et de faire le dos rond à quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Des fois, il ne faut pas toujours se taire. C'est vrai. Alors après, il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. Mais il y a des gens qui parlent beaucoup et si personne leur claque le museau, évidemment, ils se prennent la toute-puissance. Il faut savoir que quelqu'un qui critique dans votre dos et qui parle du mal de vous, de quelqu'un que vous aimez, il faut savoir que cette personne parle d'elle-même et qu'elle est vraiment mal dans sa peau parce qu'autrement, on s'occupe de ses affaires et non pas de celles d'à côté. À trop critiquer le voisin, c'est que c'est vraiment la MERDE chez lui. On voit qu'il y a du chagrin quand même. Vous avez de la peine parce que il y avait quelqu'un que vous pensiez loyal envers vous. Vous pensiez que c'était une bonne personne, hein, voilà. Et vous avez été déçu. Ça vous a engagé du stress et du mal-être. Donc, il est possible que quelqu'un vous l'ait fait un peu à l'envers. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, heureusement. Pour certains, ça peut être dans le couple que vous allez vous sentir trahi. Pour d'autres, ça peut être un partenaire de travail, un collègue de travail, quelqu'un de proche de vous en tout cas, peut-être quelqu'un d'amical. Mais vous allez avoir le sentiment, vous allez avoir du stress de quelqu'un vous l'a fait à l'envers. C'est peut-être là aussi que vous allez ouvrir la bouche en disant « Bravo !» Voilà. Vous êtes une personne loyale. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, d'accord? Vous l'avez été, on parle de nouveau de partenaire, de couple. Donc vous êtes une personne loyale, mais vous vous doutez bien que vous sentiez qu'il y avait quelque chose. C'est-à-dire que depuis quelque temps, vous sentiez peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc si ce mois-ci, vous apercevez qu'on vous a critiqué dans le dos ou qu'on vous a fait quelque chose de beaucoup plus grave qu'on vous l'a fait à l'envers, là, ce mois-ci, ça va être là que vous allez le savoir. Heureusement, ça ne va pas être pour tous nos amis scorpions. En ce qui parle au sujet des blessures, la finalité, c'est que vous allez vouloir partir. Vous allez vouloir changer de territoire, vous allez vouloir vous éloigner. Pour ceux pour qui la blessure va être trop conséquente, vous allez vouloir couper net, séparation, changement, déménagement, parce que là, la blessure, la peine, elle est trop importante. Pour vous, c'est un petit peu quand même insurmontable et vous allez pouvoir partir, vous allez vouloir vous déplacer géographiquement pour vous éloigner de la situation. D'accord? Pour ceux, il y en a qui vont rompre une séparation franche, nette. Ce mois-ci, beaucoup de signes. Il y a des discordes, des disputes. Alors, malheureusement, c'est pour mettre les choses à plat et repartir sur, vous savez, la tour, elle dit, il faut déconstruire pour reconstruire. Alors, quelque chose qui était branle-balle-ballant comme ça, eh bien, des fois, voilà. Mais bon, tout le monde ne va pas divorcer en France, hein, heureusement. On parle quand même pas mal de disputes un peu récurrentes. Voilà, on parle de choses qui ne conviennent pas par la parole, récurrent. Ça revient, ça revient, ça revient. Et là, on vous dit, il va falloir comprendre, hein. Là, il va falloir que vous soyez dans ce qu'on appelle l'apprentissage. Si ces disputes, elles reviennent souvent, est-ce qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions?
D'accord? Est-ce que vous ne devriez pas stopper ces disputes? Alors, soit en ayant une discussion franche, puisque manifestement vous allez dire des choses, vous, là maintenant, hein. Là, c'est vous qui allez parler ce mois-ci. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une discussion franche, bien carabinée, et mettre les choses à plat et repartir sur un nouveau départ, un nouveau chemin avec cette personne, en amour, en amitié ou dans le travail? Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas carrément couper et repartir? Parce que là, on parle quand même d'un renouveau, d'accord, pour du bien-être. Ces disputes, elles sont quand même, c'est vraiment ces disputes récurrentes, ou en tout cas ces énergies malveillantes permanentes qui ne sont pas bonnes pour vous, elles sont quand même votre environnement très très proche, hein. La maison, c'est dans votre maison physique, c'est vos amis, votre famille les plus proches, mes amis scorpions. Alors, on va voir si on a des messages plus sympathiques. Si j'avais les numéros du loto, ça se saurait. Alors, on parle bien de faire attention dans la maison, votre environnement proche, mais on parle aussi, est-ce que pour certains, vous ramenez du travail à la maison, donc soyez vigilants par rapport à ça. Est-ce que c'est pas trop? Là, on nous parle ce mois-ci d'intuition, mais aussi de déstabilité. Oui, déstabilité, instabilité, pardon. Ce mois-ci, c'est un mois d'instabilité. Voilà, je l'ai retrouvé. On voit qu'il y a eu des disputes. Là, il y a eu des disputes dans le passé et dans le présent. D'accord? Il y a des disputes, il y a des coups durs, donc qui peuvent venir d'amis proches ou d'amour, d'accord? En tout cas, de personnes que vous aimez vraiment beaucoup, hein, quelqu'un que vous aimez. Donc, il y a vraiment beaucoup de disputes. On vous dit de couper avec ces disputes. Il faut vraiment couper avec ces disputes. Il faut envoyer un message à ces ou à cette personne. Message, ça peut être message verbal, hein, vous pouvez dire les choses, mais ça peut être un message écrit, texto, mail ou autre. Mais là, on nous dit qu'il va falloir couper avec, vraiment, vraiment, vraiment couper avec ce qui vous fait souffrir. Donc là, vous êtes dans une instabilité, vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus doux pour vous. En amour, il y a quelque chose qui va, dans votre cœur, dans votre affect, il y a quelque chose qui va jaillir, qui va sortir. Et ce qui va sortir ce mois-ci, ça va être une chance. Alors, est-ce que ce qui va sortir, c'est une révélation? Euh, c'est une compréhension, peut-être aussi. Parce que moi, je vais vous demander, est-ce que vous vous aimez? Voilà. Et là, on va vous demander de suivre votre intuition. Donc, vous savez comment je dis. L'intuition, c'est ce qui vous fait mal à l'intérieur, ben, c'est que c'est pas bon, c'est clair. Et ce qui vous rend joyeux quand vous pensez à une situation ou qui vous libère, si vous pensez à une situation en disant, bon, ben, cette personne, je vais couper avec cette personne, et ça vous vous sentez soulagé, ça veut bien dire que cette intuition est bonne en tout cas. En tout cas, elle n'est pas mauvaise. C'est une évidence. Donc là, vous avez envie de couper et de partir sur de nouvelles choses, d'une nouvelle façon. Vous avez envie que ça s'arrête, là, ces trucs toxiques qui vous dérangent, quoi, qui vous plombent votre quotidien, d'accord? Donc, pour certains, il y a une amitié féminine. En tout cas, c'est une personne, si c'est un homme, il a ce côté féminin très prononcé, d'accord? Il y a une amitié féminine qui va vous soutenir et qui va vous proposer de prendre l'air, de vous éloigner pour pouvoir poser et réfléchir sur tout ce qui vous dérange, qui est difficile. Et cette personne va vous proposer, en prenant du recul, comme moi je vous le fais actuellement, cette personne va vous proposer, c'est une personne près de vous, hein, une personne que vous connaissez bien, qui vous aime beaucoup, va vous proposer de prendre du recul avant de couper certaines situations, de prendre du recul et de réfléchir à tout ce qui vous déstabilise. Si vous prenez ce recul, ça sera une très 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 bonne chose parce que du coup, vous y verrez clair. Là, vous êtes la tête dans le guidon, donc pas bon.
prendre certaines décisions sur le coup de la colère, sur le coup de la peine, tout ça, c'est pas bon parce que du coup, on fait n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi souvent. Et du coup, ça va vous permettre de vous élever et de réfléchir vraiment ce qui est bon pour vous en étant dans l'observation du recul. D'accord. Malgré cela, vous allez peut-être recevoir des messages qui encore replantent le couteau. D'accord. Donc, faites-vous ce plaisir de vous éloigner de la situation. Et le fait de s'éloigner de cette situation, ça sera une très très bonne chance. Ça va vous permettre de regarder de plus loin qu'est-ce qui est difficile pour vous, qu'est-ce qui est compliqué, et vous y verrez clair. Là, à ce moment-là, votre cœur va s'ouvrir et vous y verrez clair. Et quand vous allez y voir clair, vous allez voir que vous avez vraiment bien plus de force. C'est-à-dire que quand on a des petites choses blessantes, tac, 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 sans arrêt, hop, on s'éteint. Vous voyez, la fleur, elle s'éteint. Et du coup, on perd ses capacités de compréhension, on n'arrive plus à réfléchir, on est un peu replié sur soi-même. Vous savez, le cœur se ferme. Tandis que là, si vous vous éloignez de la situation, hop, vous allez vous reposer, malgré qu'il y en a peut-être qui vont continuer de vous envoyer des pics, des conneries par message, SMS ou autre. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont destructeurs. Et vous, vous allez reprendre votre force pour pouvoir prendre les décisions et vous épanouir à nouveau. Alors, il est clair que si vous vous éloignez de certaines personnes et subitement, vous êtes tout ça, le message de la réponse, vous l'avez. C'est qu'il faut partir. Ou en tout cas, les empêcher de s'approcher de vous. Mais les choses ne sont pas si faciles, bien entendu. Écoutez, on parle de force et d'amour. Les cartes, elles ont des choses à vous dire. Vous avez la capacité de récupérer votre pouvoir, votre leadership et de prendre les bonnes décisions en âme et conscience. On voit que vous allez fêter un contrat. Donc, est-ce que vous avez un nouveau travail? Est-ce que vous comptez investir, acheter peut-être? En tout cas, on dit que vous pouvez trouver fortune. Alors, fortune, c'est pas forcément financière, mais éventuellement aussi. On vous dit que là, vous allez réussir des choses en vous éloignant. C'est très important. Du coup, vous allez retrouver votre bien-être, vous allez vous rasseoir sur votre position et vous retrouver vous-même. Ça va prendre un peu de temps parce que quand même, là, il y a une situation qui vous rend vraiment, vraiment, vraiment malade. Donc là, on vous dit vraiment, il faut vous éloigner, d'accord? Il y a une personne plus âgée que vous qui va être peut-être de bons conseils, qui va être votre ami, qui pourrait vous parler d'un nouveau départ par rapport aux blessures que vous avez actuellement dans votre vie et peut-être depuis un certain temps quand même. Si vous vous éloignez, vous allez du coup, vous trouvez plus apaisé, trouvez votre équilibre, vous voyez, ça va aller mieux et vous trouverez un accord. Donc, en vous éloignant, un accord, on me dit un contrat. Il est possible pour certains que vous allez vous éloigner de ce qui vous a blessé. Pour certains, ça sera d'une rupture. Et vous allez vous éloigner, vous aurez un nouveau contrat au loin, c'est-à-dire quand même pas le village d'à côté, vous trouverez du travail ailleurs ou un accord ailleurs, vous allez partir. On me dit que vous êtes quelqu'un qui savait apprécier les belles choses ou les belles âmes ou les belles personnes, mais vous savez apprécier les petites choses de la vie, les petits plaisirs de la vie. Donc, quand vous n'êtes pas stressé ou angoissé parce qu'il y a des choses qui vont mal, là on vous dit que pour savoir apprécier les plaisirs de la vie, vous allez faire un choix. Ce choix, il va être difficile parce que du coup, ça va être le choix de stopper ce qui se passe, mais ça sera ça, votre étoile, ça sera ça, le bon choix, parce que vous n'avez pas d'autre solution que pour retrouver le bonheur et le plaisir de la vie du quotidien, il va falloir faire le choix de vous éloigner. Ça sera une bonne résolution. On me dit que dans le travail, vous allez retravailler petit à petit
C'est comme peut-être qu'il y en a qui vont reprendre le travail petit à petit. Peut-être que pour certains, vous avez été en arrêt pour dépression, me dit-on. Mais pour ceux qui n'ont pas été en arrêt pour dépression, on dit que le travail, vous allez le retrouver, mais ça va prendre du temps, tranquillement. Mais du boulot, vous en aurez. Mais petit à petit, vous voyez, peut-être ça sera instable. D'accord? Donc, soit il y en a qui vont reprendre le travail à temps partiel, soit vous allez retrouver du travail, mais vous allez y aller piano. Parce que par contre, ce travail va vous permettre de vous reconstruire et de reprendre votre force. Ce nouveau travail, hein. Ouais, on parle bien de nouveau travail. On voit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à de la peine et de la souffrance. Cet équilibre, vous allez vous reconstruire. Quand vous allez retrouver cet équilibre, vous allez vraiment vous reconstruire et vous apercevrez certainement que c'était un mal pour un bien. Et à ce moment-là, vous allez récupérer vraiment plein de choses, c'est-à-dire l'équilibre dans le quotidien, dans le bien-être. Vous allez récupérer votre bonne humeur, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Il va y avoir plein de petites choses qui vont revenir vers vous et ça va vous faire du bien au cœur. Alors, on va aller directement vers la blessure des chakras parce que bon, là, on voit, mes amis scorpions, on voit que vraiment vous avez envie de sortir d'une relation qui vous a fait souffrir. Que ce soit en amitié, en amour ou dans le travail, voilà, pour beaucoup. Et là, on parle de bienveillance. La bienveillance, c'est la bienveillance envers vous-même, hein, là. Mais il y a quand même des gens autour de vous qui sont bienveillants, hein. Il n'y a pas, voilà, le jeu nous dit bien que vous avez quand même des amis, des personnes, amis et famille, hein, parce qu'il y a quand même une personne plus âgée que vous qui va vous soutenir et qui va vous dire, mais vas-y, va-t'en, va chercher ton bonheur. On voit que l'aura autant. Vous avez besoin, dans la bienveillance, vous avez besoin de retrouver le rire, la curiosité, la patience et le jeu. Peut-être que vous étiez, le lapsus révélateur, vous étiez quelqu'un qui était dans le sourire, la bienveillance, toujours un petit mot pour quelqu'un. Et là, peut-être que vous êtes éteint. Et si vous êtes éteint, ça veut dire qu'il faut partir. Parce que quand quelqu'un vous éteint, il faut partir. Eh oui, mais bon. Après, c'est vrai que c'est plus difficile à faire qu'à dire. On claque des doigts et c'est dit, hein, voilà. On parle de méditation. Alors quand même, on parle d'hypnose, de méditation. Donc je ne sais pas si vous êtes dans ce principe-là. L'hypnose et la méditation, vous pouvez la faire à la maison. Sur YouTube, il y a plein de petits trucs gratuits que vous mettez, là, vous couchez, vous l'écoutez 10 minutes, 20 minutes, et ça peut vous faire un bien fou pour lâcher le stress. Vous savez, quand vous êtes trop pressé là, de choses qui vous font souffrir. Donc là, on dit bien, détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego. Parce que là, peut-être que vous restez accroché à cette blessure, peut-être que vous restez accroché à cette personne qui vous blesse. Posez-vous la question, pourquoi je reste accroché à elle ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu enfant? Est-ce que vous avez eu des relations toxiques avec des personnes de la famille et c'est la seule façon que vous connaissez pour être aimé? D'accord? Bon, en coaching, je le fais, mais bon, il y a des gens qui peuvent vous aider si vous allez voir un thérapeute. Je m'explique. Des fois, quand on est enfant, on a un schéma familial qui peut être toxique. Et donc, c'est la seule façon d'amour qu'on connaît. Par exemple, si on a eu du rejet, on peut être en couple avec quelqu'un où on a le sentiment de rejet. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on connaît que cet attachement-là. Ça s'appelle le schéma répétitif familial. Ça s'arrange, ça se règle. Mais évidemment, il faut demander de l'aide. Et surtout, il faut comprendre que c'est un schéma répétitif. Déjà, quand on le comprend, on a réglé 50% du problème. Parce que si on ne le conscientise pas, si on ne le comprend pas, voilà, je vous dis ça, peut-être ça ne va pas vous parler. Il y a plein d'autres idées. Voilà. On vous demande d'avoir du courage. Manifestement, là, vous avez un pas à passer. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir du courage. Dites-moi
en commentaire si vous voulez, en privé. Ce courage sera une chance. Tous les jeux aujourd'hui nous ont dit que ce courage d'être en introspection et de se poser les bonnes questions, ça sera ça votre chance. Prenez du recul. Si vous pouvez partir 2 jours, 4 jours, je ne sais pas. Hein, il faut adapter. Hop, là chacun. Alors, je fais une pause, j'ai jeté la carte. Me revoilà, moi revoilà. Donc, on voulait vous dire de demander. Alors, demander, c'est demander de l'aide pour résoudre le problème. Donc, ça peut être à des personnes physiques, donc peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. On voit aussi que vous avez un ou une amie avec une sensibilité féminine qui va bien vous conseiller dans le bon terme, adapté. Et là, on vous dit, vous pouvez aussi demander à l'univers parce qu'il faut adapter à vos croyances, d'accord? Demander, vous pouvez demander par exemple à vos guides, quand vous couchez le soir ou le matin avant de vous lever, de vous envoyer des messages de compréhension pour savoir qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qui est bien pour vous. Et puis, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous appelle ou vous voyez passer une annonce et dire, est-ce que c'est pas ça ma chance? Vous voyez? C'est un exemple, hein, c'est un exemple, vous devez adapter, mais vous pouvez demander de l'aide. Il faut savoir que quand on va mal, par exemple, quand on fait une dépression, demander de l'aide à un thérapeute, c'est-à-dire téléphoner à un thérapeute, prendre rendez-vous, aller le voir et dire vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on a sur le cœur, les blessures, ce qu'on subit, ce qu'on ne veut plus, il faut être super méga courageux. Parce que croyez-moi, beaucoup de gens n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas ce courage de se dévoiler. Et ça ne sert à rien que quelqu'un vous dise d'appeler un thérapeute et d'aller le voir. Parce que si la personne n'est pas en capacité, qu'elle n'est pas prête et qu'elle ne le sera peut-être jamais, ça ne sert à rien qu'on vous dise va voir un thérapeute, va voir un thérapeute. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, je l'ai fait, de le conseiller et les gens n'y sont pas allés. On vous parle aussi, vous pouvez trouver un soutien dans la famille. Donc demandez, il y avait quand même une personne plus âgée, une personne qui vous aime beaucoup, qui va vous conseiller, mais demandez aussi, la famille peut être un endroit privilégié où vous pourrez peut-être, famille, ça peut être des amis très très proches, hein, où vous allez pouvoir vous sentir bien. Juste le temps d'une pause, vous voyez. Donc, vous pouvez aussi visualiser, pour ceux qui y croient, une lumière bleue. Elle va être apaisante, elle va vous calmer. Parce qu'il ne faut pas prendre de décision, vite, vite, il ne faut pas le faire ça. Il ne faut pas le faire, c'est pas bien, ça va pas. Voilà. Donc, nous allons tirer les breloques. Donc, je vais baisser l'écran. Voilà. Voilà, les breloques. On nous dit que... Alors, écoutez, soit vous avez quelqu'un dans le cœur, mais là, on parle d'amour. Hein. Donc, soit vous êtes en couple, vous allez partir en couple, soit c'est une blessure d'amour, mais bon, je ne crois pas. Mais en tout cas, vous êtes aimé. On voit que vous êtes une très, très, très belle personne, mais tout à l'heure, on nous l'a dit, vous aimiez rire, vous étiez quelqu'un dans la communication. On voit que la roue tourne. Hein. Là, la roue tourne, vous allez avancer. Cette lumière, c'est la lumière des, vous savez, dans les mines, vous vous rappelez. Et donc, on voit une petite lumière au bout du tunnel. Et là, c'est ça que vous cherchez. Voyez la bouche, là. Peut-être vous n'avez plus parlé depuis un certain temps. Elle est à l'envers. Et là, le soleil est à l'envers. Et on voit bien que vous vous êtes éteint. Et oui. Et c'est pas bien. Pourquoi vous êtes éteint? Donc je retrouve la carte. Je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Alors tout à l'heure, il y avait une carte qui disait que vous étiez quelqu'un de lumineux. Vous étiez quelqu'un qui aimait rire. Je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Vous aimiez rire, vous aimiez plaisanter. Donc il est important de retrouver ce leadership que vous aviez. C'est important. Un conseil pour mes amis Scorpions pour le mois d'octobre. On vous dit de vous reconnecter à la nature si vous aimez ça.
Ce qui vous permettra, parce que là on vous dit arrêtez tout. Donc, si vous marchez un petit peu dans la nature, si vous reconnectez à la nature, vous allez, par la magie de la nature, vous allez pouvoir vous libérer, vous apaiser. Parce que là, si on vous en parle, c'est que vous en avez vraiment besoin. Parce qu'on sent beaucoup de stress et de choses difficiles. Difficiles. D'accord? Oui, c'était Laurent Houtan qui nous parlait de rire. Manifestement, vous êtes quelqu'un au fond de votre cœur, votre vraie âme, quelqu'un qui aime rire, qui est curieux, qui est patient et qui aime le jeu. Donc vous, je pense que quand vous êtes à table avec des amis ou en train de boire avec un café ou un verre avec des amis, je pense que vous êtes le bout en train de service. On pourrait se faire une bouffe. En général, j'anime aussi. Je vais vous tirer une carte ou deux pour l'amour quand même. Si elles sont négatives, je ne vous raconte pas. D'accord? Je fais ça. Parce que c'est pas peine de vous de poursuivre. Ouais. On dit que dans l'amour, il y a eu quelques mensonges. Hein, d'accord? Donc, il y a eu des choses. Il y a eu des blessures. L'amour, les mensonges, ça peut être aussi familial hein, ou amical. D'accord? Ouais. On dit que dans le passé, voilà, dans le passé, il y a eu des désaccords assez importants. On dit le procès, mais c'est pas vraiment le tribunal. Dans le passé, il y a eu des désaccords assez importants et du coup, ça a provoqué une séparation. Alors, est-ce que cette séparation est encore dans votre énergie et elle vous fait encore souffrir maintenant, ce qui fait que de nouveau, là, actuellement, vous n'êtes pas bien, ou est-ce qu'on parle de cette séparation actuellement, depuis quelque temps, et donc c'est la discussion de ce mois-ci. Voilà. Mes amis, je vous propose 3 cartes pour des questions. Des questions courtes, plutôt style réponse oui ou non. Et vous pouvez en poser qu'une, 2 ou 3. Et vous déciderez sur quelle carte vous poserez la question. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause hein, aussi, bien sûr. Pour la question 1, on vous dit « tu penses trop ». On est vraiment dans le vif du sujet où il faut arrêter de mouliner là. La question 2, retiens-toi. Très 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 belle carte aussi. Il y a la question 3, si vous l'avez mis en 3e position. C'est un beau et superbe oui. Regardez ce lion avec les ailes, il est sublimissime. Voilà mes amis. Cette guidance est terminée. Si vous voulez m'envoyer un petit message, je mets un point d'honneur à vous répondre à tous, parce que vraiment, ça me tient à cœur et que ce travail me plaît vraiment beaucoup. Si vous avez besoin de mon aide pour aller voir des blocages éventuellement, vous pouvez me contacter. Vous trouverez mon numéro de téléphone pour un rendez-vous sur YouTube ou Instagram. Je vous embrasse, je pense à vous, je vous envoie plein d'étoiles remplies d'amour, des rayons remplis d'amour. Manifestement, ce mois-ci, vous allez en avoir besoin. Je vous soutiens, je vous embrasse et n'oubliez pas, on y est tous passés à un moment donné.